Bonjour Yasmine, est-ce que tu peux te présenter, nous dire déjà qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors bonjour, je m'appelle Yasmine La Rochelle. Aujourd'hui je suis consultante en stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Alors mon parcours il est vraiment un peu atypique parce que j'ai commencé par un bac sciences médico-sociales, je vais me lancer dans le médical, mais alors rien à voir, vraiment rien à voir. Et puis finalement de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Après un stage en service interne dans l'hôpital de ma mère, je me suis dit non, le corps humain c'est très spécial, faut pouvoir le faire et moi c'était pas mon truc. Et donc du coup je me suis un peu cherchée comme tout le monde et je me suis lancée dans un BTS assistante de gestion que j'ai fait en alternance et puis toujours on se cherche à 20 ans, 22 ans, on sait toujours pas ce qu'on veut faire et puis après je suis rentrée dans une structure spécialement en création d'entreprise. J'y suis restée pendant 15 ans. J'ai commencé en tant qu'assistante, donc répondre aux appels, orienter les personnes et puis c'était un métier qui m'intéressait. Et donc j'ai demandé à évoluer, donc j'ai passé le diplôme de conseillère en création d'entreprise. Alors, juste, je suis désolée, je te coupe, Ouais. mais quand t'étais, parce que je me souviens, on va pas faire comme si on se connaissait pas. Ouais, ça va. Parce qu'on s'est connus à un moment dans ton parcours, Dans mon parcours, on va en parler. Mais quand t'as été dans cette structure en création, c'était où À Saint-Denis. À Saint-Denis, tu t'es occupée d'une personne qui aujourd'hui est un peu connue, non? Qui fait... qui crée des vêtements. Alors, qui crée des vêtements, non? Si tu m'en avais parlé, je suis désolée. Comment il Peul s'appelle? Vagabonde. Oui, voilà. C'est ça. Oui. C'est Ouais, ça. Peul Vagabonde, oui, effectivement, j'ai oublié son prénom, mais effectivement, qui marche énormément, qui a lancé sa marque de vêtements, créatrice de mode à la Goutte d'Or et qui avait participé à la Fashion Week aux États-Unis en fait. Donc, du coup, effectivement, elle a créé sa boutique en fait. Donc, pour elle, ça marche du feu de Dieu. Oui, oui. Et puis même, il y a Beyoncé qui a porté ses vêtements. C'est ça, le pull avec les deux femmes, normalement. Non, c'est c'est pas la celui-là. C'est une robe. Je crois que c'est une robe ou non, c'est pas le pull avec les deux femmes. Oui, la robe verte. Je crois que c'est ça. C'était un rayure vert et tout. Effectivement, ouais, c'est elle. Oui, c'est elle. Et en fait, qu'est-ce que tu faisais exactement Dans mon métier? à ce moment-là, oui? Alors du coup, elle, quand je l'ai rencontrée, j'étais conseillère en création, donc c'était l'accompagner pour monter son projet. Donc l'accompagner de faire son étude de marché, sa stratégie commerciale, ce qu'on appelle communément le business plan. Et après, c'était de l'orienter vers les structures financières. Donc elle, c'était un petit projet, donc je l'ai orientée un peu vers la 10. Donc c'est une association spécialisée en microcrédit, donc pour les petits projets qui va de 200 jusqu'à 1500 voire 2000 euros. Donc, pour eux, on va dire le fond de roulement en fait pour pouvoir se lancer. Et ensuite, elle a trouvé la chance de trouver une opportunité d'un local à la Goutte d'Or, ce qui est très rare en fait. Donc c'était un showroom et du coup, c'est vrai que ces produits c'est du haut de gamme, donc ça va pas forcément à toutes les femmes, mais c'est du sur mesure. Donc c'est ça qui est bien aussi, qui fait sa plus-value à l'heure d'aujourd'hui. Donc en fait, tu avais déjà une base en fait pour la création d'entreprise. Alors non, pas forcément, parce que comme j'ai commencé en tant qu'assistante, du coup c'était de faire du pré-diagnostic principalement, donc de savoir un petit peu où est-ce qu'ils en étaient dans leur état de projet. Est-ce que c'était peut-être un peu trop tôt ou est-ce qu'il fallait l'orienter d'abord vers un peu les conseillers d'insertion ou les chambres de commerce parce que c'était peut-être pas la bonne ville, parce que la mienne en fait, honnêtement là où j'étais, on était très... très territorial. Voilà, c'était vraiment que les villes ouest de la Seine-Saint-Denis principalement. Et du coup, c'était de diagnostiquer, donc savoir est-ce que c'était juste une idée, mais est-ce que c'était assez mûr? Et si ça n'était pas assez mûr, pourquoi? Et donc poser un petit peu plus de questions pour les inciter à revenir après. Et quand c'était mûr, c'était de leur proposer un rendez-vous avec un conseiller. Donc après, moi j'ai participé avec des rendez-vous et conseillers, donc je voyais un petit peu la suite de mes appels en fait de mon diagnostic. Donc les questions un peu basiques, qui sont votre cible, vos concurrents, vos tarifs, vos prestations, vos services que vous lui proposez. Est-ce que vous avez réfléchi à votre stratégie de communication? Est-ce que vous savez combien va vous coûter votre projet avant de vous lancer? Est-ce que vous avez un apport ou pas? Si vous n'en avez pas, comment on peut faire pour trouver une autre solution? Et puis c'est aussi de proposer des formations. Et après, du coup, comme ça m'a plu, je me suis dit ouais, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'évoluer en fait. Donc c'est comme ça que j'ai demandé, c'est comme ça que je suis passée en fait, en tout cas conseillère en création d'entreprise. Et donc j'ai fait ce poste-là pendant 10 ans pratiquement. D'accord. Et j'avais la double casquette puisque je m'occupais de la communication aussi en même temps dès le départ et j'ai gardé ce volet-là donc qui m'a plu.
Et finalement, de fil en aiguille, cette partie communication, elle a pris le dessus sur mon cœur de métier de base. D'accord. Et je me suis dit, ouais, non, c'est vraiment quelque chose que j'adore, parce que je le faisais déjà dans mes associations de danse. Je me suis dit, ah ouais, j'aime beaucoup ça en fait, finalement. Et je me suis dit, bon, je vais demander si je peux basculer progressivement sur ce métier-là. Et finalement, ma responsable ne voyait pas trop encore l'intérêt de la communication, les réseaux sociaux. C'était encore au tout début, donc les entreprises ne comprenaient pas trop, disaient, c'est pas un métier en fait d'être sur les réseaux sociaux. En fait, concrètement, ça sert à quoi, ça porte quoi Je pensais que tu étais en train de t'amuser. Ouais, voilà, c'est ça, mais on peut pas faire un temps plein sur ça en fait, mais alors qu'aujourd'hui que oui. Et on va croire que j'étais précurseur, je sais pas, en tout cas. Donc j'ai dû batailler pour lui expliquer que c'était intéressant pour une entreprise, une association, d'être présent sur le web, les réseaux sociaux, ça en est des trucs. Et donc après j'ai fait pas mal de formations et puis à un moment donné, je voulais changer de poste, d'emploi, pardon, et voilà, je me suis heurtée à plein de portes fermées en me disant ouais, mais finalement vous n'avez pas les compétences, parce que autodidacte certes, mais je sors pas de l'école de communication. Voilà, j'ai eu des réflexions un petit peu comme ça, ou des questions un peu plus poussées sur l'analytics ou sur le trafic, le référencement. Bon, il y a des choses que je savais, mais pas plus que ça. Et donc, du coup, je me suis dit, va falloir changer de stratégie et on va reprendre une formation plus longue, où on s'est rencontrés, forcément. On est resté 5 mois, un truc comme ça, je crois, de mémoire. On a vu tout le panel du web, comment créer son site, le code, etc. Faire une stratégie sur les réseaux sociaux, etc. Donc mettre en place des campagnes, ce genre de choses. Et donc finalement, je crois que j'ai trouvé ma voie, et donc par la suite, je suis retournée dans mon emploi. Et finalement, j'ai toujours pas changé de poste. Voilà. Pouvoir changer d'emploi, quand on est en reconversion professionnelle, c'est compliqué aussi. Finalement, les portes se ferment aussi parce qu'on est entre deux. On a peut-être le diplôme, mais finalement, ils considèrent qu'on n'a pas forcément l'expérience. On est un peu junior pour certains, mais en même temps, t'as quand même 15 ans, 10 ans d'expérience de travail. Donc, il n'y avait pas de juste milieu, et du coup ça m'a énervée. Et à la fin je me suis dit je vais lancer mon activité, et voilà, et tout ce que j'ai fait en février 2020. Voilà. Et alors quand tu fais la formation, ouais. Est-ce qu'il y a dans cette formation il y a quelque chose qui t'a un élément qui t'a vraiment intéressé, parce qu'on a appris plein de trucs. Ouais. Parce que c'était une formation assez complète en fait sur le digital, c'était chef de projet digital. Chef de projet digital. Donc, on est censé voir le panel de tous les réseaux, ouais. Est-ce qu'il y avait une chose qui t'intéressait vraiment plus que les autres, qui t'a intéressé plus que les autres? Ouais, alors les réseaux sociaux c'est sûr, parce qu'après ça nous a permis de voir d'une autre stratégie, réfléchir comment tu poses et comment ça va t'aider dans ton business. Et il y avait le côté UX, UI, ouais. Design, tout ce qui est création, etc. C'est quelque chose qui m'a interpellée. D'ailleurs, c'est l'un des sujets de l'oral en fait, tout simplement. C'est ce que j'avais mis. En fait, j'avais pris ce volet-là, le parcours d'utilisateur, ce genre de choses. Après, quand j'ai décidé de me lancer, je me suis dit je vais prendre ces volets-là. Mais la demande n'était pas là-dessus finalement. En tout cas, dans les clients que j'ai eus, c'était vraiment la création de contenu principalement. D'accord, ok. Et donc après tu reviens à ton boulot, et qu'est-ce que tu leur dis? Parce que tu reviens quand même. Ouais, alors je parce que ce que tu ne dis pas quand même, c'est que tu sors de cette formation major. Ouais, c'est vrai. Voilà. Toi aussi d'ailleurs. On n'est pas là pour parler de moi, mais quand même, tu sors de cette formation major on a appris plein de trucs. Tu as appris plein de choses. C'est ça. Donc on sort quand même de ce genre de formation assez gagnant, avec un nouveau souffle. C'est ça. Et donc t'arrives et Je me suis sentie comme un ovni. Ah ouais? Ouais. Franchement, je suis arrivée, alors peut-être le fait qu'on était pendant 5 mois sur la formation non-stop, sans le boulot, on était qu'entre nous, du coup, on est dans notre bulle. Et quand j'ai repris le boulot, j'ai été en décalage total. Mais vraiment, je me suis sentie perdue à un moment donné. Et puis, mon ancien employeur avait changé de lieu, donc j'avais plus les mêmes repères.
Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps avant de rentrer dans mon ancien poste en fait, parce que du coup, j'avais pas forcément l'envie de reprendre ce métier-là, puisque je m'étais formée sur le digital et la communication, puisque c'est là-dessus. Et puis c'est le fait aussi que mon ancienne responsable, elle voulait vraiment pas que me laisser être à temps plein dessus. Ça a été un peu une confrontation un peu psychologique brutale quand même. Donc voilà, batailler. Donc je me suis dit, je vais quand même faire mes recherches d'emploi de mon côté, me dire elle s'attendait pas à ce que je revienne non plus, très honnêtement, parce que bref, elle savait que je voulais partir, ça faisait un moment, et elle s'est dit sans doute que je vais rencontrer des opportunités qui font que je vais peut-être parvenir à la fin de la formation, mais surprise, j'étais là. Surprise, j'étais là. Du coup, mais ça a été une période très compliquée. Autant pour les réponses négatives que retour à l'emploi en lui-même en fait. Voilà. Et ce qu'on dit pas aussi, c'est parce que tu fais très jeune, hein. Oui, on va pas se mentir. Mais donc, tu avais un emploi, tu repars sur une formation, donc repartir à l'école. C'est ça. T'avais quel âge à ce moment-là? Je sais même plus. Oh, arrête. J'ai 37 je crois. Ouais, c'est ça, 37. Donc 37 ans, repartir à l'école, c'est quand même un défi. Tout le monde ne fait pas ça. Est-ce que c'était une appréhension aussi de se dire je repars pour réapprendre des choses, ou tu es allé genre en mode vas-y, je m'en fous en fait, l'âge que j'ai Alors l'âge que j'ai, oui, je m'en fiche, mais après je me suis dit j'ai déjà 37 ans. Du coup, retourner à l'école, m'asseoir, suivre les cours, est-ce que j'ai la force? Voilà, très honnêtement. Et après, comme je voyais que j'avais des réponses négatives pour la recherche d'emploi, c'était le côté frustration le plus possible. Et puis après il y a eu des choses personnelles qui sont arrivées dans ma famille. Du coup, mon père était malade, donc il y a plein de choses qui ont joué. Et je me suis dit, c'est peut-être maintenant en fait qu'il faut le faire. Et après je me suis lancée, let's go. Et puis j'ai fait des belles rencontres, dont toi, donc Guy. C'était une belle promo. On était bien solidaires, donc j'ai apprécié. On était tous dans le même mood, donc du coup ça m'a plus porté qu'autre chose que de me dire je retourne à l'école. J'ai X âge et je vais à l'école. C'était pas trop ça parce qu'on était dans le même délire. Donc du coup je trouve qu'on s'est bien porté et c'était ça qui était bien en fait. D'accord, ok. Et donc après c'était ton autre défi, c'était ok. Dans mon boulot, on n'accepte pas tout ce que j'ai à apporter. C'est ça. Il va falloir que j'aille voir ailleurs. Donc là, c'était ton autre défi. Ça, c'était l'autre objectif, ouais. Exactement. Et donc, même chose, c'est... parce que c'est aussi ça, j'ai toujours un certain âge, mais je suis une nouvelle personne. C'est ça. Mais personne ne veut de moi. Personne ne veut de mes compétences, je ne comprends pas. Mais c'était ça l'image en fait. C'est pour ça que je dis la reconversion c'est bien, on nous vend en fait. Donc arrivé à un certain âge, il y a des personnes qui veulent changer. Donc on l'a vu aussi pendant le confinement, il y en a plein qui ont changé de métier, mais la réalité derrière c'est tout autre. Que tu te formes, que tu changes carrément de métier, c'est assez brutal parce que alors je ne sais pas si c'est culturel en France où on se dit on est dans une case et il faut qu'on reste absolument dans une case. Tu veux sortir mais sors pas trop parce que faut que tu restes dans le truc en fait. Et je sais pas si dans les autres pays c'est différent, mais en France c'est très difficile de retirer l'étiquette, je trouve. Ouais. Et comme tu disais, si t'as pas fait de toute façon l'école de commerce, c'est mort. Voilà. Tu sors pas d'HEC, t'as pas fait l'école de commerce, je sais plus le nom, t'as pas fait l'école de journaliste, t'as fait d'autres trucs, t'as fait la fac, t'as fait la fac, mais t'as pas fait cette école-là. Enfin voilà, c'est compliqué, et puis même si on a l'expérience à côté, on va te dire mais t'as pas le diplôme qui va en face. Donc en gros, est-ce qu'on peut te faire confiance ou pas? Est-ce que t'as assez les compétences? Enfin, c'est compliqué, en France en tout cas. D'accord. Et donc... à ce moment-là, qu'est-ce que tu décides de faire? Comment tu dis, t'as dit j'ai lancé mon truc, mais à quel moment? Ouais, déjà comment tu l'as réfléchi? Qu'est-ce que voilà. C'était la deuxième phase, après la formation, la même année du coup. On est alors ma formation on l'a fini en mai. J'ai repris en juin, donc après il y a la période d'été. J'ai commencé à chercher.
Et arrivé octobre-novembre, à force d'avoir des réponses négatives, ça m'a énormément énervée, du coup ça m'a gavée, enfin vraiment. J'ai pris le temps de la réflexion, j'ai posé les pour et les contre, j'ai sondé un petit peu mon entourage aussi pour savoir si c'était la bonne décision ou pas de quitter mon travail, sachant que tu te lâches dans le sans filet, quoi, en fait, en gros, entre guillemets. Et puis finalement, je suis revenue en janvier et j'ai été voir ma directrice et je lui ai dit que je souhaitais négocier une rupture conventionnelle parce que je souhaitais me lancer en fait. Et même ça aussi, ça a été compliqué. En fait, la rupture conventionnelle, bataille parce qu'elle voulait pas, parce que ça coûte pour une entreprise bien évidemment, mais en même temps, ça faisait 15 ans que j'étais dans la boîte, donc voilà, je me suis dit on peut faire un geste aussi par rapport à tout le temps en avant qu'il y a pu y avoir dans cette structure, mais ça aussi, ça a été compliqué psychologiquement. Je me suis sentie épuisée quand j'ai quitté ma structure. Très honnêtement, je l'ai quittée en 2019. La formation, on l'a fait en 2018. 2019, je suis partie en juin. J'étais lessivée. Vraiment, parce qu'elle m'avait épuisée, bataillée pour tout, pinaillée sur plein de choses. Et finalement, en même temps, j'avais d'autres collègues qui ont démissionné à la même période, donc qui sont passés un peu en priorité pour la date de départ. Et c'est vrai que ça a duré. Et en juin, j'avais plus de force. J'avais plus de force. Et je me suis dit, finalement, est-ce que je me lance vraiment? Donc j'ai obtenu ma rupture conventionnelle et le président, il était pour, en fait. Il m'a dit, lui, il n'est pas là pour retenir les gens, en fait, et que ça faisait longtemps que j'étais là, donc il n'y avait pas de... Pour lui, il n'y avait pas de problème et c'était ma directrice qui voulait absolument pas, donc ça a été un autre truc. Mais et après, en juin, juillet, je me suis un peu reposée. Je me suis dit, finalement, je cherche un emploi où je me lance vraiment dans mon activité, tout ça, etc. Et je m'étais toujours dit, peu importe peu importe là où j'en serai à 40 ans, je lance ma boîte. Quoi qu'il arrive et tout, arrivé à un moment donné, je l'ai fait un an avant, mais en tout cas, avant mes 40 ans, je lance mon activité, même si c'est en parallèle, même si... j'ai un super poste, même si je suis maman, peu importe, je le lancerai. Donc j'ai travaillé pour et puis je me suis lancée officiellement, en tout cas avant le premier confinement, février 2020, dans le marketing digital, en consultante stratégie de contenu. Et puis maintenant je suis formatrice à la chambre de métier en Ile-de-France en tout cas. D'accord, ok. Et comment tu t'as... le fait que tu aies déjà accompagné d'autres personnes pour créer des entreprises, ça t'a aidé en fait à faire toi tout ton business plan, tout ça? Oui, alors j'ai des réflexes forcément, donc j'avais pas besoin de me faire accompagner pour monter mon business plan, mais j'ai joué le jeu parce que je me suis dit, moi j'étais de l'autre côté, donc j'avais le côté extérieur du projet. Et quand on est dans son projet, il y a des fois on ne voit plus rien en fait. Donc j'ai dit je vais jouer le jeu, je fais comme si je connaissais pas et j'ai été me faire accompagner. J'ai suivi le parcours du Pôle emploi qui m'envoyait vers une structure d'accompagnement, de sensibilisation. Et ensuite j'ai eu un conseiller qui m'a aidé pour la finalisation de mon business en fait. D'accord, ok. Moi j'ai voulu jouer le jeu. Ah ok, d'accord. J'ai fait ma part, il savait que je connaissais donc on a fait, mais ce qui était intéressant c'est qu'il m'a apporté d'autres réflexions. Et ce qui est vrai que comme je disais, quand on est tellement dans son projet, il y a des fois on voit plus rien en fait, et le fait d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui va poser des questions, un peu comme tu fais, du coup, ça apporte une autre vision et on se dit ah oui effectivement j'ai pas pensé à ça. Et donc ça permet de grandir un peu plus ton projet un petit peu plus vite. Et puis le fait d'être rentré aussi dans des réseaux d'entrepreneurs, donc d'autres personnes aussi qui ont un autre regard aussi qui te booste en fait et qui te coach sur des choses que toi t'as pas pensé. Même si je connaissais le parcours en fait. Et t'es pas allée dans ton ancienne entreprise? Non, j'étais pas du territoire. Elle m'a proposé mais j'ai dit non je suis pas du territoire, donc du coup c'est un peu compliqué. Ça m'aurait fait bizarre d'ailleurs. Mais pourquoi pas hein. D'accord, ok. Et quand tu dis des réseaux d'entrepreneurs, c'est... Des clubs d'entrepreneurs, alors il y a ceux qui sont généralistes, donc tu as un petit peu tout, tu as des artisans, tu as des commerçants, tu as des professions libérales, tu en as qui sont spécifiques aux femmes en fait, donc il y en a beaucoup mine de rien. Et puis tu en as aussi qui sont dans la recommandation dans le marketing digital aussi. D'accord, et tu les as trouvés via internet? Alors la chance que j'ai, c'est comme je suis dans le milieu, du coup il y avait des noms que je savais, et puis effectivement il y en a j'ai cherché aussi. D'accord, ok. Et tu vas à des réunions ou c'est juste par internet? Alors il y a les deux. Alors c'est vrai que je les ai connectés, je me suis connectée à eux pendant le confinement. Donc du coup c'était vraiment en Zoom principalement. Les réunions qui étaient un petit peu longues, mais
on joue le jeu, mais c'est via Zoom principalement. Et après, comme c'était sur Paris, donc le fait que ce soit à distanciel, c'est mieux. Mais du coup, depuis qu'on était déconfinés, non, je n'ai pas été. J'ai peut-être été 1 ou 2 en présentiel. D'accord. Dans la ville, Okay. directement. Et est-ce que depuis, tu vas à des forums d'entrepreneuriat, enfin d'entrepreneurs femmes dans le digital, ce genre de choses? Non, alors digital spécialement femmes, non, il n'y en a pas. Mais forum de création et développement d'entreprise, si, par exemple la Porte Maillot, tout ce qui est, j'ai oublié le nom, le salon des entrepreneurs, ce genre de choses, ou salon de la tech. Voilà, c'est là où on peut rencontrer du monde, des exposants et puis participer à des conférences où il y en a certains qui vont proposer ce qu'on appelle speed meeting. Donc on a 1 minute pour se présenter rapidement autour d'une table. Voilà, on ne sait jamais qui connaît qui et qui peut faire appel à soi. Mais pas femme, non, il n'y en a pas. D'accord, ok. Pas à ma connaissance en tout cas. Ok, d'accord. Et donc tu te lances. Et l'idée, ton idée en fait, donc tu lances ton entreprise, l'idée, comment tu l'as mûrie? Parce que on va en parler dans la deuxième partie, mais c'est une idée spéciale à toi. Ouais. Parce que je me souviens qu'on a tous on a notre identité de cette formation, on a chacun vraiment notre identité, c'est ça qui est assez intéressant. C'est ça qui était bien, ouais. La tienne, comment tu l'as réfléchie? Alors elle s'est peaufinée au fil du temps parce que quand je me suis lancée, je savais pas encore si je voulais me spécialiser sur quelque chose. Parce que comme j'aime pas forcément être cantonnée à quelque chose de précis, enfin entre guillemets avoir un seul truc, je me suis dit je vais faire le marketing digital dans sa globalité, mais en choisissant par exemple que la création de sites ou de l'UI design, parce que c'est ce que j'avais présenté en examen. Et les réseaux sociaux forcément. Et puis finalement ça s'est peaufiné avec la demande des clients. Donc toutes les personnes qui m'ont contacté, c'était le même besoin, c'était création de contenu, réseaux sociaux et le web. Et je me suis dit je vais me mettre dessus. Et en creusant un petit peu plus, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Mais je me suis dit Instagram il y a déjà beaucoup de monde, Facebook il y a du monde, LinkedIn il y a du monde, etc. Bon, il y avait TikTok qui commençait à émerger avec le confinement, mais on ne savait pas trop encore comment l'utiliser en tant qu'entrepreneur. Et puis finalement je me suis orientée vers la plateforme Pinterest. Parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de personnes dessus. Et en termes de coach, ça a une plus-value parce que en France, on sait comment on l'utilise à titre personnel, professionnellement pas encore. Et c'est lors de la formation que je me suis dit, Pinterest c'est trop de la bombe. Grâce à notre prof, j'ai oublié son nom, mais en tout cas, c'était de la bombe. Je me suis dit, mais c'est trop génial. J'avais pas compris l'intérêt de Pinterest, mais finalement, quand j'en parlais, les gens me disent, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ah, on peut faire ça avec Pinterest et tout. Mais pour le business, c'est au top. Allez sur Pinterest. Je suis totalement d'accord avec toi. Inspi, génération de référencement, faire des campagnes, parce que les entreprises françaises, elles sont encore très peu dessus, donc ce qui fait que le coût est encore plus intéressant que sur Google ou Facebook aujourd'hui. D'accord. Et je suis partenaire Pinterest France aujourd'hui. Oh, bravo, félicitations. Merci. T'as vu? Je suis trop fière de toi. Je l'avais dit. Non, c'est vrai? Ah, ok, ouais. Ah, bravo. Oui, hein. Oh, trop fière. T'as vu? Et Pinterest. D'accord, donc en fait c'est grâce à l'utilisateur, c'est tes clients qui ont fait que... j'ai peaufiné et puis le fait aussi d'être coachée dans les réseaux d'entrepreneurs, ma coach m'a toujours dit il faut que je sois, comment m'expliquer ça, j'aimais bien l'expression, le chirurgien. Voilà, pas le médecin généraliste, le chirurgien, c'est-à-dire vraiment avoir une identité, une expertise précise. Même si les gens vont me demander derrière, est-ce que je ne fais pas autre chose, l'objectif c'est un peu de dire oui, je fais autre chose, mais voilà. Et que ma porte d'entrée, ça va être mon coaching sur Pinterest en fait. D'accord, voilà. Okay. Elle m'a dit, les entrepreneurs, c'est notre problème à tous, en tout cas en ligne, les entrepreneurs en ligne, c'est de trouver notre expertise et de se peaufiner. Donc plus on est précis dans ce qu'on fait, et mieux c'est en fait, parce que on se différencie d'un peu des autres. D'accord. Voilà. Et donc là, tu as trouvé ma voix, ouais. Et ton identité. C'est ça. D'accord, ok. Très bien. Donc, on va s'arrêter pour la première partie. Cool.